On fait le point Merci. sur la situation avec Éric Houde, porte-parole à la sécurité publique. Bonjour, M. Houde. Bonjour, monsieur. Bon, Rigaud, d'abord, qui annonce qu'elle active son plan d'évacuation de masques. Comment on en arrive à une telle décision? Carrément la gestion du risque. Là, on sait que le risque, l'augmentation des eaux va augmenter la pression au niveau là, des autorités de sécurité publique. Ce qu'on veut surtout, c'est faire l'évacuation, ce qu'on veut. Les autorités municipales, ce qu'ils veulent, c'est faire l'évacuation de leurs citoyens quand la pression est pas trop forte. Fait qu'en même temps, on met moins en danger les citoyens, moins en danger nos équipes d'urgence, là, les pompiers, les policiers, tous les gens qui vont participer à l'évacuation. Puis quand on est capable de faire une évacuation sans y aller avec un événement maximal, bien, ce que ça nous permet, c'est de se préparer comme il faut pour évacuer. On fait ça d'un bon ordre, on fait ça en sécurité pour tout le monde, puis on fait ça quasiment au sec. Là. Ça veut dire que l'ensemble de nos intervenants sont prêts pour être capables de faire ça d'un bon ordre puis de bonne façon pour la sécurité des personnes et de nos intervenants, bien entendu. On entendait tout à l'heure le chef du service d'incendie ordonner, lire vraiment le règlement et ordonner l'évacuation. Quel est son pouvoir de ce côté-là? Les pouvoirs sont... ça peut aller jusqu'à des pouvoirs d'arrestation, mais on n'ira pas jusqu'à arrêter du monde. Mais ce qu'on veut, c'est que les citoyens comprennent que la situation est sérieuse. On parlait des codes de 2017, puis là, on voit la pluie aujourd'hui. Dépendamment la pluie, comment elle va tomber, il va y avoir des niveaux qui vont monter aujourd'hui, demain, dimanche, peut-être même lundi. Fait que l'idée, c'est d'y aller avec la bonne foi des citoyens. Puis le seul objectif là-dedans, là, c'est de protéger les citoyens. Puis on veut plus de perte de vie, on veut pas de perte de vie, on veut pas perdre des vies non plus de nos intervenants. Faisons ça dans le bon ordre et on est des gens intelligents, continuons de l'être. Avec vos experts, vous regardez la situation d'heure en heure. On attend, vous venez de le dire, beaucoup de pluie. Quel pourrait être l'impact des précipitations sur les zones inondées dans la région métropolitaine? Là, le portrait, ça va ressembler à quoi dimanche, par exemple? Mettons, ça va continuer de monter. On va, dans la majorité des secteurs, on risque de dépasser là, les niveaux qu'on a atteints en 2017. On est loin des inondations par en bas comme on a eu en Beauce, là, oublions pas ça. Okay. Mais c'est des niveaux qui vont monter, les échelles vont continuer de progresser. Et ce qui va arriver, c'est ceux qui ont mis des sacs de sable, ça se peut qu'on rehausse là, les niveaux qu'on a mis en place. Fait que tout le monde est aux aguets, tout le monde est conscient que c'est beaucoup de travail. Au niveau des émotions, c'est énorme au niveau de la population. Mais s'il y a quelqu'un qui est capable de trouver une recette pour diminuer ça, on est vraiment à la merci de la météo, à la merci de la mère nature, mais les professionnels, les gens sont là pour être capables d'augmenter notre niveau de sécurité. Tout ce qu'il faut faire, c'est suivre les consignes. Oui. Puis peut-être si les gens ont de la famille proche, bien, déménageons, allons voir notre personne proche, passons une fin de semaine au sec. Puis la Sûreté du Québec va sécuriser les lieux, les régies intermunicipales, les pompiers sont là, l'armée est là. Fait l'ensemble des professionnels de sécurité sont sur le territoire pour protéger les biens des personnes. Et comme personne, suivons les consignes puis protégeons-nous. Oui, on se met en sécurité. Merci, M. Houde.